Chers frères et sœurs dans le Seigneur et chers frères en l'humanité, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre d'une série d'émissions de vidéos que nous allons réaliser sur le thème Petite discussion entre frères. Et ça veut dire que c'est des émissions chrétiennes polémiques qui traitent de certains sujets par rapport à la foi, par rapport à la croyance et par rapport à sûrement d'autres sujets d'actualité. Ils nous auront donné notre point de vue, notre pensée, n'est-ce pas? Je m'appelle Ange Fabrice et je crois que dans la série de vidéos, c'est moi que vous aurez en face de vous. Nous allons discuter de quoi? Il y a des questions de nous poser. Qui sauve? Par exemple, on se pose cette question et finalement, qui sauve? Ou qui peut sauver? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes, beaucoup de Christ, beaucoup de personnes qui se lèvent et qui disent que c'est maintenant eux qui sauvent. Ça va commencer maintenant, n'est-ce pas? C'est clair qu'on voit bien que c'est depuis le 6e, 7e siècle là-bas, les prophètes qui se sont levés pour dire que non, mais ce n'est plus Jésus, c'est maintenant moi. Et ça continue aujourd'hui. Les gens qui se lèvent, ce n'est plus Jésus, c'est maintenant moi. C'est maintenant moi, je suis le prophète majeur, je suis le nouveau Christ. Et ça, voyez. Alors la question se pose, qui sauve? Ou bien qui peut sauver? Est-ce qu'il suffit de se lever et de dire que maintenant, tiens, hier je dormais et puis j'ai rencontré un ange, et puis hier j'ai vu quelqu'un, et puis hop, voilà que je suis devenu sauveur. N'est-ce pas? On peut se poser la question, n'est-ce pas? Est-ce que quand on lit la Bible, un prophète n'a jamais dit qu'il était un sauveur? Parce qu'il y en a qui se lèvent et qui disent non, je suis le prophète du moment, c'est maintenant moi qui sauve. Pour que les gens soient sauvés, c'est maintenant moi qu'on doit suivre. En disant, voilà, Ésaïe en son temps, il était le prophèt, après Jérémie. Alors la question qui se pose, est-ce que quand vous lisez Ésaïe, quand vous lisez Jérémie, quand vous lisez Ézéchiel, est-ce que vous avez jamais lu qu'ils aient dit qu'ils étaient des sauveurs? Ésaïe a-t-il dit qu'il était un sauveur? Jérémie a-t-il dit qu'il pouvait sauver les gens? Voilà. Jésus est-il un prophète, un simple prophète comme les autres? Est-on un sauveur parce qu'on a dormi et puis on a fait un rêve et puis un être qui nous est apparu et puis hop, c'est fini, on est sauvé? Vous voyez, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Pourquoi Jésus, pourquoi on l'appelle le Messie? Parce que normalement, si on considère le fait que Messie, je vais dire ça comme ça, hein, Messie c'est oindre. Donc le Messie c'est le oint, celui qui a reçu l'onction, celui que Dieu a reçu l'onction du Seigneur pour une tâche précise. Jésus n'est pas le premier à recevoir l'onction, n'est-ce pas? David était un Messie, Saül était un Messie, Élisée a été oint. Mais pourquoi on l'appelle le Messie? Parce que normalement on devrait dire un Messie, mais lui on l'appelle le Messie. Pourquoi? Et pourquoi Jésus seul peut sauver parfaitement? On pose d'autres questions. Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de qui? Il nous délivre de qui? Est-ce que vous voyez? Voilà. Une autre question qu'on va se poser pendant au cours de ces différentes vidéos, c'est: peut-on être enfant de Dieu, né de nouveau, né d'en haut, sans avoir été baptisé par le Saint-Esprit? Demandez à quelqu'un qui s'est dit chrétien, un enfant de Dieu qui a dit qu'il a cru en Jésus, qui a écouté l'évangile, il a été convaincu du péché, il s'est repenti, il a cru en le Messie, il est devenu enfant de Dieu. Lui dit de demander le Saint-Esprit. Est-ce que la Bible enseigne? Est-ce que ça peut se soutenir bibliquement parlant? Quelqu'un qui est né de Dieu, il est né de Dieu déjà. Peut-on être enfant de Dieu, être chrétien et dire que tiens, je suis chrétien mais je n'ai pas l'Esprit de Dieu? Et vous voyez, voilà, je suis chrétien mais je n'ai pas la puissance de Dieu. Est-ce que ça se tient bibliquement parlant? Une autre question qu'on va se poser, c'est: Jésus-Christ est-il son propre Père? Quand on lit la Bible, parce que vous savez, la Bible nous connaissons en partie. Nous, on ne sait rien. Moi, je ne sais rien. Mon problème, Jésus, s'il est sa tante, s'il est sa nièce, s'il est sa cousine, pas de problème. Le problème, c'est écrit où?
Est-ce que quand on lit la Bible, Jésus est son propre Père? Quand on lit les Écritures là, est-ce que le Père qui parle à Jésus, il est lui-même son propre Fils? Est-ce que ça se tient bibliquement? Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Est-ce que vous voyez? Dieu, il est l'insondable, l'inconnaissable. On dit aucun homme n'a vu et ne peut voir. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est ce que Dieu a révélé. Dieu s'est révélé. Ça veut dire que nous, tout ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est ce que Dieu a dit de lui-même. Est-ce que quand on lit la Bible, il y a un endroit où Dieu a dit que lui-même il est son propre Fils? Ou bien que le Fils lui est son propre Père? Est-ce qu'il y a un endroit que... Parce que le problème c'est, moi je ne suis pas l'avocat de Dieu, je ne cherche pas à savoir si c'est, bon non, avant il y avait des divinités, voilà, il y avait Isis, Osiris, et puis je ne sais pas qui là, Matsupo, et puis Shimu. Je m'en fiche. Qu'est-ce que la Bible dit? Une autre question qu'on va se poser, l'idolâtrie dans le christianisme, ça on le verra, l'idolâtrie dans le christianisme. Voilà. Et on va voir le système catholique romain. Je ne sais pas comment, c'est pas un clash. La Bible dit, si tu vois quelqu'un qu'on amène à l'abattoir, délivre-le. Et je crois que dans le système catholique romain, cet enseignement-là, je pense que c'est un enseignement qui veut que des milliers, des millions d'individus se prosternent devant des idoles et qu'on leur dise non, mais écoute, non, mais c'est les statues des saints. C'est pas d'idolâtrie. Donc, bien évidemment, en parlant d'idolâtrie, il n'y a pas que le système catholique romain. Chez eux, dans le système romain, c'est criard, hein, n'est-ce pas? C'est, ça veut dire que bas niveau. Hein, on se procède devant des statues en bois, en pierre et tout ça. Mais même chez les évangéliques, ceux qu'on appelle évangéliques, ceux qu'on appelle chez nous l'église de l'éveil, là-bas aussi il y a une idolâtrie même assez terrible. Donc nous parlons de cette chose. Nous verrons cette petite discussion, moi j'ai appelé cette discussion entre chrétiens, entre croyants en Jésus, inspirés par les démons. Ça veut dire que j'appelle ça des discussions qui divisent les chrétiens, mais qui sont inspirés par les démons, les esprits impurs. Il faut débattre, des débats inutiles. Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est Yeshua? On dit Dieu bien Elohim. Il y a des petits débats inutiles comme ça là, qui viennent de l'enfer et qui divisent les chrétiens. Donc quelqu'un pense que parce qu'il dit Yeshua, ça veut dire qu'il dit Yehoshua, ça veut dire que vraiment il est trop spirituel. Oh, il veut dire Yehoshua. Moi je dis Jésus, c'est des petits débats inspirés par les démons. Une autre discussion qu'on aura, c'est, on va se poser la question, peut-on être? Peut-on perdre le salut? Ah, ça c'est une question importante. N'est-ce pas? Ça dans l'église, il y a ces débats-là. Il y en a qui pensent que le salut ne se perd pas. Une fois on est sauvé, sauvé pour toujours. Notre vie, il n'y a rien à voir, quel que soit le genre de vie que l'on mène, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de problème. On est sauvé. Parce qu'on est sauvé, on a la vie éternelle. Et d'autres pensent que non. Non, le salut, on peut le perdre. Voilà, on peut être sauvé à un moment, et puis à un autre moment, ce salut qu'on a reçu, on le paye. Voilà. On verra la prédestination. Certains sont-ils prédestinés à le temps de feu. La prédestination. C'est encore dans l'église. C'est une discussion qu'il y a dans l'église. Il y en a qui pensent que ceux qui sont sauvés ne sont pas sauvés parce qu'ils ont cru. Ils sont sauvés parce que, ils étaient prédestinés. Ça veut dire que depuis toujours, Dieu les a créés pour être sauvés. Il y en a que Dieu a créés pour les temps de feu. Est-ce que ça se tient bibliquement? Parce que n'oubliez pas, le thème, c'est-à-dire que le titre de cette série de vidéos, c'est une discussion entre frères. Ce n'est pas la guerre, nous sommes entre frères. N'est-ce pas? Voilà. La Bible dit que tout doit se faire pour l'édification. C'est-à-dire qu'on partage et puis on amène l'autre à réfléchir. Voilà. Est-ce que ça se tient? C'est-à-dire que non, toi, quoi que tu fasses de toutes les manières, si ton nom a été écrit que tu seras sauvé, tu seras sauvé. Si c'est écrit que tu seras fait, tu iras en enfer, tu iras en enfer. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que ça se tient bibliquement? Ok. La foi, quoi? Est-ce une œuvre? Je crois que ce thème, la foi est une œuvre, ça rejoint l'histoire de la prédestination. Il y en a qui disent que la foi est une œuvre. Je me rappelle une fois, il y a des jeunes qui m'ont pris
et qui m'ont parlé de... la Bible dit qu'on est passé de la mort à la vie. Donc, on est passé de la mort à la vie. Est-ce qu'elle est mort fait quelque chose? Non. Donc, quand on dit qu'on dit donner ma vie à Jésus, ça ne veut rien dire puisqu'on n'avait pas de vie. On était mort. Et deux, puisqu'on était mort, un mort ne fait rien. N'est-ce pas? Donc, comment concilier ces choses-là? Ah, voilà. Donc, pour eux, disent, de dire qu'on est sauvé par la foi, ça ne veut rien dire. La Bible n'enseigne pas parce que c'est Dieu qui décide de nous sauver. C'est Dieu lui-même qui décide. Nous, on ne fait rien. Est-ce que ça se tient bibliquement? Est-ce que ça se tient? Nous voulons autre chose. Nous voulons... c'est un petit thème un peu amusant. Des brebis du Seigneur Jésus-Christ à mouton de panurge. Nous verrons comment des gens, vous vous rappelez que ce que Paul dit aux Galates, vous devez commencer par l'esprit, vous allez terminer par la chair. Alors les gens, comment on quitte des brebis du Seigneur Jésus, les gens qui ont cru en Jésus, qui sont sauvés, et qui à la fin se retrouvent moutons de panurge. N'est-ce pas? Je vous parlerai de cette petite histoire de Rabelais, ce penseur français, n'est-ce pas? Voilà. Donc, d'ailleurs, l'expression est entrée dans la langue. Hein? C'est un dicton maintenant, on dit mouton de panurge. D'ailleurs, et le plus bizarre, c'est que même dans ma langue, pour parler de ceux-là qui suivent bêtement, à réfléchir, on dit mintoma miako dumenzim. Ça veut dire que du mintoma, un troupeau de moutons qui va boire de l'eau. Vous voyez? Donc, quand on dit du mintoma, un troupeau de moutons qui va boire de l'eau, on dit, c'est en ce sens, enfin, la pensée c'est que le plus souvent, quand on voit un troupeau de moutons qui va à la rivière, il y en a peut-être un ou deux qui ont soif. Vous êtes sur bêtement. Donc, quand on veut parler de ceux-là qui suivent bêtement, on dit, voilà un troupeau de moutons qui va boire de l'eau. Et comme par hasard, justement, un penseur français, Rabelais, lui aussi parle de mouton de panurge. On va expliquer tout ça, si Dieu le permet. Voilà. Et c'est quoi l'évangile finalement? C'est quoi l'évangile? Beaucoup de grands docteurs chrétiens conviennent que les chrétiens, aujourd'hui, les chrétiens ont besoin qu'on leur prêche l'évangile. Parce que le plus souvent, ce qu'on entend à la télé, ce qu'on entend à la radio, ce n'est plus l'évangile. On prêche autre chose. Ce n'est plus l'évangile du salut. Vous savez, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, il est écrit, et vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, pour être sauvé et cet esprit, il faut avoir reçu l'évangile du salut, la parole de la vérité. Si on vous prêche l'argent, si on vous prêche le succès, si on vous prêche, c'est cet esprit-là qui viendra. Ce qui fait que beaucoup de gens viendront, pas parce qu'ils sont convaincus de péché, pas parce qu'ils veulent aller au ciel, mais parce qu'ils veulent obtenir les biens de la terre. Je me rappelle une fois, je suis un taxi, et le taximan, il me dit, moi je cherche une église, un pasteur qui va me rendre riche. Parce qu'il voulait faire ça dur à sa femme. Voilà. Et quand il s'est riche, je vais la chasser. Ouais. Il dit, je cherche un pasteur qui va me rendre riche. Donc ce qu'il a vu à la télé, tout ce que les prédicateurs lui ont renvoyé comme message, c'est que les pasteurs rendent riches. Ouais. Il n'a pas parlé de commission de péché, il n'a pas parlé de vouloir être sauvé, non. Il veut être riche. Il dit, je cherche un pasteur. Est-ce que c'est ça l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Voilà, nous allons voir comme dernier point, ouais, entre autres, hein, doit-on goûter avant de se marier? Ou le sexe est-il le mariage? N'est-ce pas? Il y a des prédicateurs, il y a des prédicateurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui disent que non, avant de se marier, il faut aller avec une femme. Ils vous prennent des versets bibliques qu'ils tordent. Ils disent avant de se marier, il faut aller avec une femme. Ils vous disent que le mariage, c'est le sexe. Est-ce que ça se tient bibliquement? Est-ce que bibliquement parlant, le mariage, c'est le sexe? Est-ce qu'il faut aller avec une femme avant de l'épouser? Ou bien, comme ils le disent, est-ce qu'il faut goûter avant de l'épouser? Autant de questions que nous allons discuter
dans cette série de vidéos, n'est-ce pas, sûrement d'autres thèmes qui viendront au fur et à mesure. Et puis nous verrons comment ça sera reçu, les questions que vous aurez et tout ça, n'est-ce pas? Donc, pour le but, c'est l'édification. Et en même temps, interpeller. Parce que vous savez, on le dit, c'est comme un jour, ça passe maintenant comme c'était un conte. Que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Le monde a eu un commencement, le monde aura une fin. Tous les hommes ont été créés par Dieu. Vous qui me suivez, vous avez été créés par Dieu. Un jour, vous comparez devant votre Créateur et vous lui rendez compte de comment vous avez vécu sur la terre. Comment vous avez utilisé la vie, le temps qu'il vous a prêté. Vous avez respiré son air, vous avez utilisé l'intelligence qu'il vous a donnée, le corps qu'il vous a donné, qu'il vous a prêté. Un jour, vous serez devant lui et vous rendrez compte. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Nous vous en supplions au nom de Christ Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une invitation, soyez réconciliés avec Dieu. N'est-ce pas? Je crois que c'est le thème. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des ancêtres. N'est-ce pas? On doit appeler les ancêtres, les ancêtres. Est-ce que quand on lit la Bible nous encourage à rendre un culte aux ancêtres? Est-ce que la Bible nous encourage à nous confier à nos ancêtres morts qui sont partis pour avoir le salut, pour nous rapprocher de Dieu? Est-ce que vous voyez? Voici des questions que nous devons nous poser. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Voilà pourquoi je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier de nous avoir reçus chez vous. Dans les tout prochains jours, nous allons balancer sur la toile une série de vidéos dans lesquelles nous explicitons ces choses. Vous voyez, nous explicitons ces choses. Voilà. Nous allons expliquer ces choses, voilà, au fur et à mesure. Et je crois que pour ceux qui ont des questions, nous serons prêts pour le faire et avec la grâce que Dieu donne, nous pourrons venir et y répondre. Il y a d'autres points que nous pourrons développer, nous pourrons voir sûrement. Bon, est-ce que là c'est un enseignement? Nous pourrons parler de la folie, je peux la folie dans ce sens de ceux-là qui veulent enseigner la pornographie à les petits enfants à l'école, qui le font déjà ailleurs, dans certains, sous certains cieux, n'est-ce pas? Voilà. Ok, donc parmi les différents thèmes dont on a discuté, il y a le problème de l'intercession. N'est-ce pas? Nous verrons si, selon la Bible, Marie, médiatrice entre les hommes et Jésus, est-ce que ça se tient bibliquement? Est-ce que la Bible nous encourage à nous confier à Marie, aux saints, Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Matthieu, aux anges, comme intermédiaire pour nous approcher de Dieu? Est-ce que ça se tient? Est-ce que vous voyez? Voilà. Nous voyons sur les choses que nous voyons des gens faire et ça veut dire que c'est assis, c'est accepté, tout à fait normal, n'est-ce pas? On vous prend le texte des noces de Cana et puisque Marie est allée voir Jésus, elle a dit à son fils, ah, ils n'ont plus de vin. Voilà, le fils lui a parlé, elle allait voir, dites-le, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Hop, conclusion, Marie est médiatrice. Voilà, et vous entendez des belles phrases, vous voyez, les émotions. Vous savez, Marie, Jésus, c'est son fils. Voilà, vous savez, pour attendrir le cœur. Voilà, quand tu parles à la mère de quelqu'un, sans se rendre compte que cette façon d'interpréter, ce raisonnement veut dire que Jésus a un cœur dur. Que Jésus peut dire non à des gens. Que si des gens viennent à Jésus, il peut les refouler. Alors pour ne pas qu'il refoule, on va à Marie, elle qui va attendrir son cœur. Alors que Jésus dit, je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. Il dit, je ne mettrai pas dehors. Et puis il a dit, venez à moi. Il n'y a aucun texte où Jésus dit, allez à ma mère. Vous voyez? Alors nous posons la question, est-ce que ça se tient bibliquement? N'est-ce pas? Est-ce que Dieu nous encourage à nous adresser aux anges, à nous adresser aux saints, Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Matthieu? Est-ce que vous voyez? Est-ce que la Bible l'encourage? Est-ce que vous voyez? Voilà. Ce thème, ce questionnement est d'autant plus important que
quand vous adressez un courrier à quelqu'un, parce que vous avez un souci, vous avez besoin d'une intervention, si vous vous trompez d'adresse, vous êtes mort, façon de parler. Ça veut dire que c'est sûr et certain que vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Vous n'aurez pas la réponse que vous escomptez. Voilà. Je suis en difficulté, j'ai besoin d'argent pour faire opérer mon enfant. Et puis, tiens, le président a dit, si quelqu'un a besoin d'argent et tout ça, écrivez, et voilà. Et vous-même, par devant vous décrétez que, bon, ben écoute, le président, peut-être que lui, si j'écris au président, peut-être qu'il va se fâcher, peut-être pas. J'écris à sa mère. Le président n'a pas dit d'écrire à sa mère, il a dit de lui écrire. Donc moi, j'écris à sa mère, vous écrivez, maman du président dit à ton fils que votre enfant va mourir. Votre enfant va mourir, l'argent ne reviendra jamais. Parce que le président de la République, c'est le président de la République. Ce n'est pas le village, on n'entre pas chez lui comme... même sa mère, même ses parents respectent le protocole. Voilà. Et c'est sa parole. Jésus a dit, venez à moi, vous tous que vous fatiguez et qui êtes chargés. Je vous donne du repos. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La Bible dit, quiconque ne pense du Seigneur sera sauvé. Nous, on décide que, non, Jésus, peut-être qu'il peut être fâché, peut-être que le jour où il a dormi, il peut fâcher, peut-être qu'il me garde rancune parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, pour l'attarder un peu, je demande à Saint Matthieu. Et comme je ne sais pas si Matthieu va aller vite, je ne sais pas si Matthieu va amener ma lettre vite, alors quand je prie, je dis Saint Matthieu, priez pour nous, Saint Jean, priez pour nous, Saint Pierre. Donc, j'envoie les lettres à Saint Matthieu, Saint Jean, machin, celui le premier qui va arriver là-bas. Vous comprenez? Et Sainte Marie, et on se dit non. Et je vous le dis, autre chose qu'on vit, c'est qu'il y a des gens qui font des prières, et quand ils voient que, tiens, j'ai demandé telle chose, on dirait que je l'ai obtenu, ils se disent, bon, si ça marche, c'est que c'est bon. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Même les incantations, les formules magiques, les magiciens font des choses et puis il y a des prouesses. N'est-ce pas? Jésus a dit que Satan va faire des miracles. Nulle part la Bible ne dit que les démons ont perdu leur force de séduction, de quoi que ce soit. Nulle part c'est écrit que Satan a perdu. Non, Satan a tenté Jésus. Et il a souvent dit, il a transporté le Fils de Dieu à tel endroit, à tel endroit. Ça veut dire qu'il a perdu sa force. Donc, comment Satan fait pour attirer les gens à lui s'il n'a pas la capacité de les appâter avec une fausse puissance, avec des petits cadeaux ici et là? Est-ce que vous voyez? Voilà, qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Il a dit à Jésus, tu protèges et m'adores. Je donne tout le royaume de la terre. Il dit, ça m'a été donné. Jésus n'a pas dit c'est faux. Jésus n'a pas dit non, Satan, ça t'appartient pas. Non, il n'a pas dit ça. Il était vraiment été donné. Si tu procèdes et m'adores, et c'est ce qu'on vit tous les jours. Quand on entend les réalités qu'on vit. Pour accéder à certains postes d'autorité, à certaines positions, il faut aller faire des sacrifices humains, il faut aller se faire enfiler, il faut entrer dans des sectes occultes, pernicieuses, tout ça. Ça c'est les réponses à ce que Satan a dit à Jésus. Si tu te procèdes et m'adores, je te donne telle possibilité. Or, comment ça marche? Normalement, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit en divinité. Je me rappelle une fois, je suis avec quelqu'un, un baptiste, et il m'a dit, voilà, on peut faire un sacrifice et puis on arrive. Moi, je lui ai dit, moi, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est Dieu qui rend les gens grands. Seulement, l'autorité qu'il nous donne, nous, on peut décider de la mettre entre les mains du diable ou bien les garder entre les mains de Dieu pour que Dieu nous assiste dans l'exercice des autorités. Pourquoi? Je lui ai dit, comment tu expliques que deux personnes vont faire un sacrifice humain? Elles vont faire un sacrifice humain pour accéder à des grands postes. Il y a un qui devient fou, l'autre accède à des postes. Ça veut dire qu'il y a un, c'était pas prévu qu'il y ait ce poste-là, et l'autre, c'était prévu. Seulement, en allant faire un sacrifice, il a pris ce que Dieu lui a donné, sans le savoir, effectivement, et il a décidé de mettre ça entre les mains du diable. Voilà pourquoi, quand il est à ce poste-là, il ne rend service à personne. Il est méchant. Il écrase. Puisque c'est le diable qui lui a donné, qui fait l'illusion. Pourquoi Jésus a refusé de se poser devant le diable? Jésus a refusé. Parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu, il savait qu'il était sa mission, et il savait qu'avant la couronne de gloire, il y a d'abord la couronne d'épines. Donc quand Satan vient avant la couronne d'épines pour dire que non, c'est pour les mains, donc j'ai le royaume. Quel royaume d'ailleurs? Le royaume des pédés, le royaume des assassins, des criminels. Il faut qu'avec ça. Non. Le vrai royaume, c'est le royaume de Dieu que Jésus vient instaurer. C'est ce qu'on appelle le millénium. Quand il viendra,
à installer son royaume de gloire. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus dit, est-ce que vous voyez? La Bible dit que c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ça, elle dit, si vous regardez ma parole, c'est ça le disciple de Dieu. Jésus lui dit, venez à moi. Lui-même, il dit, venez à moi. Vous faites comment pour Jésus te dit, viens à moi. Toi, tu dis, non, je m'avais à ta mère. Je me rappelle, Jésus avec une dame, une fois. Il a dit, non, mais tu sais, Jésus, hein, tu sais, la maman, quand ta mère a fait ci, ta mère est montée, ta mère est descendue. Bon, c'est mignon. Il dit, ça, c'est mignon. Ça, c'est les sentiments, c'est les émotions, ça, c'est les hommes. Ça, c'est pas Dieu. Si on s'en tient à ce que la Bible enseigne, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Donc, là où je suis assis, Jésus est là. Quand je suis aux toilettes, Jésus est avec moi. Quand je me douche, quand je sors, quand j'entre, Jésus est avec moi tous les jours. Pourquoi vous voulez que Jésus qui est avec moi tous les jours, si je veux lui adresser une prière, j'aille parler à sa mère qui n'est pas là? Ça ne se tient pas. Ça ne se tient pas du tout. Et vous voyez. Et ça, ça veut dire que c'est des petits pièges que l'ennemi jette comme ça, là, des pots de banane pour faire des enfants de Dieu. Au point que maintenant, on se trompe d'adresse. Au lieu d'adresser nos lettres directement au roi Messie, au Sauveur, on envoie ça à sa mère. On envoie... Ce qui fait que, excusez-moi, les lettres n'atteindront jamais l'objectif. Les lettres n'atteindront jamais l'objectif. Les lettres n'atteindront jamais l'objectif. Jésus ne le recevra pas. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous le faites, c'est de votre propre chef. Vous pensez plus sage que Dieu. Est-ce que vous voyez? Vous pensez plus sage que Dieu. Marie était disciple de Jésus. Et quand on le dit, on veut nous faire croire que non, on ne le connaissait pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. On reconnaît Marie. Voilà. On dit non, c'est notre mère. Oui, même si c'est ma mère. Est-ce que j'adresse les prières à ma mère? Non. C'est ma mère. Voilà, c'est ma mère. Elle a vécu, elle est bien. Elle a créé le Seigneur. Elle est morte, ma mère. Elle est morte. Voilà. Et Jésus, on lui laisse des prières parce que Jésus, lui, il est vivant. Il est vivant. Voilà. Donc, souvent, j'entends des gens dire non, vous savez que, c'est comment? Vous savez que pour Dieu, les morts, ceux qui meurent en Christ, sont vivants. Oui, ils sont vivants pour Dieu. Pour nous, ils sont morts. Ça veut dire que, parce que la mort, c'est la séparation. On ne peut pas les voir quelque part. On ne peut pas les voir quelque part. On ne peut pas aller quelque part et puis tiens, les voici, ils sont là. Voilà. Donc, c'est des questions comme ça que nous allons se lever. Marie est-elle la médiatrice? La Bible nous encourage-t-elle à adresser nos prières à quelqu'un d'autre, aux ancêtres, aux anges, aux aînés dans la foi, Saint Paul, Saint Pierre, comment on les appelle, à Marie, aux archanges? Est-ce que la Bible nous encourage à adresser des prières à ces personnes-là? Non. Et on peut le voir aisément à Gethsemane, n'est-ce pas? Quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, je crois. Quand Pierre a coupé l'oreille de ceux qui sont venus l'arrêter, d'une des personnes qui sont venues arrêter Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, je peux invoquer mon Père qui va m'envoyer. Nulle part dans la Bible, on ne voit Jésus s'adresser à des anges. Nulle part dans la Bible, on voit Jésus, dans sa prière, s'adresser à quelqu'un d'autre, au Père. Nulle part. Jésus ne parle aux anges, il ne parle à aucune autre entité. Quand Jésus prie, il parle au Père. Et quand le Seigneur lui demande, Seigneur, enseigne-nous à prier, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Et plus tard, il dit, tout ce que vous demandez au Père, en mon nom. C'est la prière. Les prières sont adressées au Père, au nom du roi Messie, au nom de Jésus. Voilà. Pas à Marie, ni à Pierre. Et quand on le dit, ça n'enlève rien à la qualité de vie de ces personnes. Mais c'est des aînés, ils nous ont précédés à la félicité, ils nous attendent, on ira les retrouver, mais nullement on leur adresse des prières. Nullement. On leur adresse des prières. Nullement. Je crois que, comme je dis, c'est une fausse adresse. Et si vous envoyez un courrier à une fausse adresse, vous êtes sûr et certain que vous ne recevrez jamais ce que vous demandez. Voilà. Et même, je veux dire que s'il y a exaucement, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Parce que qui a répondu?
Et pour que la personne ait répondu. Voilà. Parce que Satan, justement, lui, son but, c'est encourager les gens à laisser des paroles, à désobéir à Dieu. C'est ça, désobéir. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donne du repos. Voilà. Jésus dit que si mes disciples, vous gardez ma parole. Il dit, Jésus, celui qui m'aime, garde mes commandements. Et Marie même, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Après que Marie ait parlé à Jésus, Jésus lui a répondu, elle est allée vers les personnes, elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Marie a dit, faites tout ce que Jésus va vous dire. Bon, est-ce que Jésus nous a dit d'aller à Marie? Est-ce que quand ils sont allés voir Jésus, il leur a dit, allez-y à ma mère? Non, il n'a pas dit. Ça veut dire que, faites tout ce que Jésus dira, nulle part Jésus a dit d'aller à Marie. Donc quand on s'en va adresser des prières à la mère du Sauveur, n'est-ce pas, c'est une désobéissance. Ça veut dire que c'est de l'orgueil, en fait. Dans le sens que on décide que nous sommes plus sages que Jésus, n'est-ce pas? On comprend mieux. Et nous, on lui attribue des sentiments pas bien, n'est-ce pas? On dit, ah, tu sais, quand quelqu'un, machin, quand tu parles à sa mère l'attendrit. Sa mère l'attendrit. Donc, Jésus, il est un cœur dur, il est méchant, il y a des gens qui le refusent, et donc, il a besoin que sa mère vienne l'attendrir pour qu'il accepte. Là, on parle de fausse doctrine, d'un enseignement totalement faux. Ça veut dire que c'est un faux Jésus qui est présenté aux gens. Parce que le vrai roi Messie, la Bible dit quoi? Tous les miracles que Jésus a fait dans la Bible sont accompagnés, sont précédés d'une phrase. Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'était pas le prédicateur qui font les miracles, c'est tel prédicateur rempli d'orgueil. Ils font les tours de passe-passe, tout ça. Jésus, c'est ému de compassion qu'il fait des choses. C'est ému de compassion. Donc, on ne peut pas décider d'attribuer à Jésus des pensées, des sentiments impropres. N'est-ce pas? Ah, Jésus, il est méchant. Ah, Jésus est fâché. Ah, Jésus peut refuser quelqu'un. Alors que lui-même a dit que quiconque vient à moi, il ne mettra pas dehors. Quiconque vient à lui. La Bible dit que quiconque est venu du Seigneur ne sera pas, quiconque sera sauvé. Voilà. Et il dit que quiconque se confie en lui ne sera pas confus. On dit non, la meilleure chose à faire, c'est de se confier en Marie. Ça veut dire que Marie est plus compatissante que Jésus. Marie, elle est plus aimante que Jésus. Marie. C'est tellement faux. Et c'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Donc, on corrige parce que c'est une fausse image de Jésus qui est présentée. C'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Et vous qui le faites, vous envoyez vos lettres dans une fausse adresse. Et il y a un ennemi derrière, tapis dans l'ombre, qui veut vous encourager dans ça. Alors parfois, il va vous faire, ah, moi j'ai vu des gens qui disent, j'ai prié Marie pour demander un enfant, elle va faire un enfant de manière impropre, dans l'adultère, dans l'impudicité, et puis il dit, non, j'ai demandé à Marie, Marie a exaucé. Donc c'est Marie qui exauce, Marie encourage l'adultère. C'est vrai. Voilà. Donc c'est le thème comme ça que nous voulons. On va discuter, n'est-ce pas? Voilà. La Bible le dit clairement, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et on explique pourquoi il est le seul médiateur. Parce que c'est lui qui a donné sa vie en rançon. Marie n'a pas donné sa vie. Pierre n'a pas donné sa vie. Ils ont donné leur vie à leur maître. Mais aucun d'eux n'avait la qualité de donner leur sang pour racheter le monde. Le roi Messie, c'est lui qui a donné sa vie en rançon. Voilà. Donc, merci de nous avoir reçus chez vous. Dans le cadre de cette série, en tout cas c'est en préparation, nous annonçons une série de vidéos avec ces différents thèmes et sûrement d'autres qui viendront, et c'est petites discussions entre frères. Ce n'est pas la guerre, nous sommes entre frères, on échange, on s'édifie, et voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous visite dans vos difficultés, là où vous en êtes, n'est-ce pas,
Dieu se révèle à vous, il vous accorde la repentance, il vous convainc de péché, de jugement, et que Dieu vous sauve. Voilà. La prochaine vidéo, si Dieu le permet.